Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'avril. J'avais dit que je ferais deux vidéos différentes, donc on y est. Donc on va faire le signe du taureau. Voilà. Donc amis taureaux, bienvenue sur cette vidéo, c'est votre moment. Donc que vous soyez signe solaire taureau ou ascendant ou signe lunaire en taureau, vous pourriez trouver des messages dans cette vidéo, donc pour le mois d'avril. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Je vous invite à aller voir vos ascendants si vous ne trouvez pas de message dans cette vidéo. Et peut-être que c'est tout simplement parce que ce mois-ci, il n'y avait pas de message au niveau général. Voilà, donc n'hésitez pas à faire une consultation personnelle si vous en éprouvez le besoin. Et sinon, revenez le mois prochain, peut-être qu'il y aura d'autres messages pour vous. Voilà. Je pense que tout est dit, on peut y aller. Donc j'espère que vous allez bien. On termine le mois de mars toujours confiné, donc pour certains, et toujours sur les chapeaux de roue pour les autres. Donc c'est un peu compliqué cette situation, mais on va voir ce qui ressort comme énergie pour vous pour le mois d'avril. Allez, on y va. Hop, on va prendre celle-ci. Ah, c'est le chariot. Très belle énergie, hein, très belle énergie. On vous dit, vous pourrez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Alors ici, avec le chariot, on parle d'équilibre. Alors peut-être que l'on parle d'équilibrer, comme on est dans un domaine sentimental, d'équilibrer ses sentiments, peut-être par rapport à son partenaire, par rapport à ce que l'on veut vraiment, ou trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle et sentimentale. Hein. Voilà, en tout cas, on nous parle quand même de confiance, de détermination, cette détermination qui vous emmène de l'avant et qui va vous mener vers la victoire, qui va vous mener vers la réussite. Alors, on est je le répète, mais dans une guidance sentimentale, donc ça peut être des énergies effectivement qui vont vous accompagner dans le mois d'avril, qui vont vous permettre de réussir vos rencontres sentimentales si vous en avez, ou en tout cas de réussir dans la communication avec votre partenaire, de réussir dans votre couple, de réussir tout simplement en général dans votre vie sentimentale. Le cheval arabe, c'est pas pour rien qu'on l'a pris hein, pour tirer ce chariot, c'est quand même le symbole de la réussite, mais de la réussite grâce à un travail, grâce à un dur labeur. Hein, voilà. Donc, ce que cette carte essaie de vous faire comprendre, c'est que oui, effectivement, vous allez vers la réussite au niveau sentimental, vous allez vers quelque chose de bénéfique pour vous, mais ça demande du travail, ça demande un investissement de votre part. Hein, voilà, rien n'est donné gratuitement, et c'est quelque chose que vous avez peut-être mérité, que vous allez mériter dans le courant du mois d'avril. En tout cas, ces énergies positives et de réussite qui vous entourent au niveau sentimental, mais peut-être que vous avez travaillé pour ça, hein, peut-être que vous avez réussi justement à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle pour avoir une vie sentimentale agréable. Voilà, adaptez-le à votre situation. Hein. Mais souvent, comment dire, on a des énergies qui sont opposées parfois. C'est aussi ce que veut dire cette carte du chariot, que peut-être de temps en temps les énergies nous opposent. Alors ça peut vouloir dire que des fois on a envie d'une relation, des fois on n'a pas envie, on a envie d'être seul, on a envie d'être accompagné. Vous voyez, il y a vraiment ces énergies qui sont opposées. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous arrivez à faire cet équilibre, en tout cas, entre ces oppositions, vous allez réussir à mener à bien et à triompher. Hein. Voilà, c'est ce que veut vous dire cette carte. Alors peut-être aussi, si on peut aller plus loin aussi, on peut aussi peut-être parler de voyage, bien qu'au mois d'avril, on soit un peu en période de confinement, donc ça va être un peu compliqué pour voyager, mais c'est vrai que ça peut représenter
un voyage d'affaires, un voyage sentimental, un week-end à deux, voilà. Bon, ça peut signifier un déplacement en tout cas. Donc bon, on ne sait pas de quoi sera fait fin avril, hein, voilà, on en reparlera peut-être. Mais en attendant, on peut effectivement voir aussi ce genre d'énergie dans cette carte, des énergies de déplacement, des énergies de voyage, des énergies de prendre l'air un peu, hein. Voilà. Euh, on parle ici aussi de force, hein, avec ce cheval, avec ce chariot. On parle de force, on parle de puissance, on parle de passion aussi, hein. On est dans le domaine sentimental, donc on va vraiment parler de passion. On va équilibrer les choses, on va équilibrer la force, comment dire, la force brute avec, par exemple, la douceur, vous voyez. Il y a une sorte d'équilibre comme ça entre les énergies. Ça montre vraiment ça, hein. En tout cas, là, ici, ce qu'il est demandé pendant ce mois d'avril avec ce chariot, c'est euh, d'être, de faire un partenariat avec vous-même, avec vos propres énergies, c'est-à-dire d'équilibrer toutes les énergies que vous ressentez dans le courant du mois d'avril pour pouvoir avoir une relation équilibrée ou une rencontre équilibrée ou en tout cas une vie sentimentale équilibrée. Hein, voilà. Vous avez en tout cas la possibilité de combiner votre travail, le travail que vous mettez, les choses que vous mettez en place pour votre vie sentimentale et la réussite que vous allez en tirer. Voilà, vous avez ces énergies-là qui sont autour de vous, en tout cas au mois d'avril. Bon, super énergie en tout cas. Allez, on continue. Non, j'ai déjà pris. On continue avec l'oracle intérieur pour avoir un peu votre état d'esprit durant ce mois d'avril, à savoir ce qui ressort. Quel est l'état d'esprit des taureaux, s'il vous plaît, pendant le mois d'avril? Comment vous allez vous sentir au niveau psychologique, au niveau intérieur? Les émotions que vous allez ressentir. On parle ici d'honnêteté, on parle d'honnêteté, de vérité, on parle de soutien aussi, on a envie d'être peut-être de soutien. J'ai hésité entre soutien et soutenir, vous voyez, c'est bizarre, hein. Peut-être que justement vous allez pouvoir avoir soit une nouvelle relation, soit dans votre couple équilibré entre soutenir l'autre et être soutenu par l'autre. Vous voyez, il y a vraiment ces énergies qui sont là. On a envie en tout cas de sincérité, on a envie de soutien, on a envie d'honnêteté, on a envie de vérité, hein, voilà. On a envie de peut-être pas de fusion, mais en tout cas d'être synchro, comme on dit, avec l'autre. D'être sur la même longueur d'onde, un peu. Alors si vous êtes célibataire, c'est tout simplement... on peut parler ici d'avoir envie d'une relation qui soit dans la sincérité, l'honnêteté, qui soit que vous soyez sur la même longueur d'onde, hein, pour votre vie sentimentale. Ça, c'est important. Alors, on sent que certains sont vraiment attachés à l'extrême, à cette honnêteté. Ils sont vraiment attachés à l'extrême, à ce besoin de soutien. Euh, euh, alors, ils sont aussi attachés, en fait, ça me fait vraiment penser à ça, ces deux cartes qui encadrent ce cadenas, c'est que vous êtes attachés, en fait, à des valeurs, vous êtes attachés à des choses bien concrètes. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin de soutien, mais vous avez aussi besoin de nouveauté, vous avez besoin d'être surpris, vous avez besoin qu'on vous surprenne, vous avez besoin un peu de folie aussi, hein, c'est ce que j'entends. Vous avez besoin vraiment d'inattendu aussi. Vous avez besoin de mettre en place aussi des projets communs, peut-être au niveau créatif, faire des choses ensemble, faire des choses qui vous ressemblent. Si vous voulez, au niveau du couple, ça peut vouloir, enfin je sais pas, adaptez-le, hein, faire une activité ensemble, faire du sport ensemble, faire du théâtre ensemble, faire de la musique ensemble, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous voulez. En tout cas, on sent qu'il y a une envie, que vraiment vous êtes attaché à ça, attaché même, je dirais presque prisonnier de ça. C'est-à-dire que
presque vous ne concevez pas d'avoir un couple ou de faire un couple avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être soutenu ou de soutenir, qui ne peut pas être un soutien pour vous, quelqu'un qui n'est pas honnête, sincère. Bon, à la limite, on le demande tous, mais à plus ou moins haut degré. Et vous avez vraiment besoin d'avoir une certaine complicité, de mettre en place des projets ensemble, des voyages ensemble, pourquoi pas, hein, voilà, on peut parler de ça aussi, hein. Vous avez envie, en tout cas, peut-être que dans le mois d'avril, ça va vous permettre de planifier un futur voyage, un futur déplacement, une future vacances, pourquoi pas. Voilà, on sent que vous avez quand même besoin de ça, hein. Allez, on va prendre la dernière carte. Mais voilà, on parle ici de fusion, on parle de relations fusionnelles, on parle d'âme sœur, on parle de flamme jumelle, hein. Alors adaptez le terme que vous avez envie, hein. On parle en tout cas d'un couple, on parle de relations qui soient complètement complémentaires, qui soient à 100% sur la même longueur d'onde. Vous avez vraiment envie, vous êtes dans l'optique soit de faire de votre couple quelque chose comme ça, soit de rencontrer une personne avec qui vous pourriez être vraiment fusionnel, vous voyez, quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment envisager, tout envisager, hein. Le chariot, c'est ça, c'est l'énergie qui va vous permettre la grande réussite, qui va vous permettre de tout déchirer, quoi, hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc effectivement, vous êtes dans ces énergies de recherche d'équilibre à travers ça, à travers cette honnêteté, à travers cette fusion des sentiments, à travers cette complicité, à travers ces mises en place de projets ensemble. Vous voyez, il y a vraiment ces énergies-là qui sont là pour le mois d'avril. Allez, on continue avec l'oracle des anges de l'amour, pour voir s'il y a des messages pour ce mois d'avril. Alors ici, on nous dit quand même attention au drapeau rouge. Alors pourquoi on nous dit attention au drapeau rouge? Peut-être qu'il faut faire attention. Alors je pense, c'est quelque chose que j'entends, que cette envie d'être, de tout déchirer, cette envie d'être vraiment fusionnel, d'avoir un équilibre parfait entre vous, entre vous et votre partenaire, d'être vraiment à 100% à fond tout le temps. Peut-être que ça peut aussi vous rendre prisonnier, ça peut vous attacher, mais de la mauvaise façon, vous voyez. Ça pourrait aussi peut-être vous handicaper plus qu'autre chose. Vous avez peut-être tellement envie de cette fusion, d'être vraiment à 100% complémentaire, que ne serait-ce que pour les personnes célibataires, par exemple, vous pourriez passer à côté d'une relation qui soit quand même très bien, mais qui ne va pas vous satisfaire parce que vous êtes presque au-delà de la perfection. Vous attendez la perfection pour le mois d'avril, et peut-être que ça va vous pénaliser plutôt qu'autre chose. Et c'est pour ça que cette carte est sortie, je pense. Attention au drapeau rouge, c'est ça, c'est que vous avez sûrement des signes qui vous mettent en garde, ou vous allez en avoir en tout cas, par rapport à ça. Peut-être cet excès, hein, ça pourrait peut-être paraître comme un excès, comment on peut dire, un peu d'autoritarisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous êtes tellement, en fait, vous avez tellement besoin ou envie de cette fusion à 100%, que vous pourriez presque en devenir dominateur par rapport, ou dominatrice par rapport à ces envies, autoritaire par rapport. Vous pourriez demander beaucoup à votre partenaire, et ça pourrait être, le mettre aussi lui en difficulté, ou elle en difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce besoin d'avoir une relation fusionnelle. Vous êtes peut-être effectivement en ce moment dans une relation fusionnelle, ou adaptez-le, hein. Mais on sent que peut-être ça va vous défavoriser, le fait d'être toujours à 100%, le fait d'avoir toujours envie d'être parfait. Ça peut effectivement vous desservir
dans la suite des relations. Hein. Ça pourrait déstabiliser votre partenaire, ou peut-être pour les célibataires, ça pourrait faire fuir des partenaires, hein, tout simplement. Donc écoutez les signes, attention au drapeau rouge, c'est ça, c'est faites quand même attention à ne pas être dans la surenchère, et puis de vouloir vraiment pas le 100%, mais le 1000 ou le 10 000%, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que certains d'entre vous, justement, ces cartes, ce que ça me dit en fait, c'est que peut-être que certains d'entre vous appliquent simplement un modèle connu, un modèle familial, un modèle de leurs parents, et que leurs parents étaient tellement dans cette recherche-là, dans cette recherche d'être à 100% toujours opérationnel presque, que eh bien, vous reproduisez le même schéma, vous reproduisez la même chose. Et là, ce qu'on vous dit, c'est attention. Donc attention à ne pas justement reproduire la même chose, et puis à résoudre les problèmes que vous avez eus. Hein. Alors soit les problèmes que vous avez eus à cause de ça, ou en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est peut-être, à ce que j'entends, de mettre de la distance entre ce que vous avez appris à votre hérédité, mettre de la distance entre votre hérédité et votre façon de voir les choses aujourd'hui. Parce que peut-être que déjà l'époque est différente, votre partenaire est forcément différent du couple qu'étaient vos parents. Et la mise en application de ce que vous connaissez est peut-être compliquée aujourd'hui, est simplement compliquée. Donc ce qu'on vous dit, c'est attention, ce n'est pas que c'est impossible, c'est qu'il faut faire attention, écouter les signes. Il y a des signes peut-être de votre partenaire, des signes que vous voyez qui vont peut-être vous avertir de lever le pied, ou de faire attention à l'autre plus spécifiquement. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Bon, on parle aussi de réconciliation. Alors j'entends que peut-être que certains couples sont... Enfin, peut-être que vous vous êtes séparés. Euh, vous êtes séparés de quelqu'un il y a quelque temps, et que ce quelqu'un pourrait peut-être faire un retour dans votre vie. Il y a une possibilité de réconciliation. Alors une possibilité de réconciliation, pas de votre part peut-être, suite à ça. Peut-être que c'est ce cadenas-là, cet attachement à vos valeurs, aux valeurs anciennes, à ce que vous connaissez, peut-être à votre hérédité, tout simplement à vos valeurs familiales. Peut-être que ça a créé effectivement des soucis dans votre couple. Mais on parle de réconciliation. Alors que vous soyez séparés ou pas séparés, hein, voilà, c'est ce que j'entends. Il y a une possibilité quand même de résoudre ces problèmes, de faire attention et d'opérer une réconciliation si vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. C'est ce que j'entends. Alors, c'est pas forcément quelqu'un du passé qui refait un retour, si vous êtes en couple depuis longtemps et que ben voilà, vous êtes toujours à la recherche de cette perfection. Il y a une notion de réconciliation par rapport à ça, de trouver un équilibre en tout cas entre ce que vous désirez et ce que votre partenaire désire. Hein. Ici, on nous parle peut-être, pour certains, d'avoir peur de délivrer les sentiments, d'avoir peur d'aimer. Alors peut-être que, bon, j'entends plutôt pour les célibataires, peut-être que justement le désir de perfection, cette recherche vraiment de 100% compatible, ça vous pénalise, et que vous... ça, en fait, ça alimente votre peur d'aimer l'autre. Ça alimente... c'est comme si, en fait, comment vous dire ça? C'est comme si vous aviez vraiment un rêve, voilà, et que vous avez tellement enjolivé ce rêve de la personne idéale que du coup, bah, vous la trouvez pas. Vous la trouvez pas parce qu'elle n'existe pas. Et c'est ça, en fait. N'ayez pas peur d'aimer, c'est que... on vous dit que vous êtes dans une énergie, là, ici, hein, vous êtes dans une énergie de réussite, vous êtes dans une énergie un peu de fonceur, où tout vous réussit, de partage, vous avez des bonnes énergies qui sont là pour vous aider à réussir ce que vous mettez en place, vous êtes déterminé, vous avez la force, vous avez la puissance,
et vous allez réussir à équilibrer les énergies qui s'opposent, hein, voilà. Et peut-être que vous, l'énergie qui s'oppose actuellement, c'est l'énergie de dire, c'est votre peur, la peur d'aimer et la recherche de la perfection. Peut-être que c'est un besoin d'équilibrer les deux choses euh, pour avoir une relation qui soit stable et profitable pour les deux. Voilà ce que j'entends. Ouais, en tout cas, il y a ce besoin hein, effectivement d'équilibre, ce besoin peut-être de réajuster un petit peu, de réajuster comment on dit, réajuster un peu ah, je trouve pas le mot. Euh, Pas réajuster un peu ce qu'on veut, mais il y a une expression, je me souviens plus. Enfin bref, ça va peut-être me revenir. Enfin, vous m'avez comprise, j'espère. Alors ici on nous dit éloigne-toi. Donc effectivement peut-être que vous êtes dans une situation, vous voyez on parle quand même de rupture, hein, on parle de réconciliation, on parle de rupture. C'est quand même, vous avez quand même les deux cartes. Alors pour certains ça peut signifier que euh, vous allez, bah oui, vous allez peut-être non pas vers la réconciliation, mais vers la rupture. Il est toujours possible euh, d'être dans ces énergies-là. Vous avez euh, euh, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner, en tout cas, de vous éloigner, de prendre de la distance avec cette recherche de la perfection. Vous voyez, ça, moi, ça me fait penser à ça. Donc l'homme et la femme brune, bon, on est dans un tirage général, donc adaptez-le. Mais peut-être que il y a toujours alors, il y a cette dualité. On est avec les énergies du chariot, donc il y a cet équilibre à trouver. Et peut-être effectivement que certains vont, eh bien, il va y avoir ce choix soit de faire une réconciliation, soit une rupture. Vous voyez, selon la façon dont vous allez appréhender les choses, dont vous allez évoluer. Eh bien, il y a cette possibilité soit de se réconcilier, si vous êtes en couple, et de rétablir la situation, de rétablir l'équilibre, soit d'aller aussi possibilité vers une rupture. Hein, voilà. Vous avez le libre arbitre toujours, c'est vous qui êtes libre de ce que vous faites, de là où vous voulez aller. Et j'entends ça, j'entends que ce mois d'avril, vous allez devoir vraiment travailler sur cet équilibre des énergies. Il y a des énergies vraiment variées qui s'opposent, qui viennent se chahuter les unes avec les autres. Et du coup, ça vous fait perdre d'équilibre et vous avez besoin de retrouver cet équilibre, donc vous avez besoin de travailler dessus. Donc peut-être simplement rétablir l'équilibre entre cette recherche de la perfection et ce que vous avez actuellement. Donc il va falloir bah, voilà, trouver un compromis. C'est pour ça qu'on parle de réconciliation. Parce que ça peut peut-être emmener certains vers la rupture. Voilà, tout simplement. Alors attention aux dépendances affectives pour certains. J'entends que certains taureux pourraient être dans la dépendance affective, c'est-à-dire de vraiment d'être attachés, en fait, attachés à quelqu'un qui ne leur correspond pas forcément, mais par peur d'aimer, par peur de recommencer quelque chose, par peur de devoir tout recommencer, resterait en fait avec cette personne, mais en étant attaché par une dépendance affective et non pas par de réels liens amoureux. Voilà ce que j'entends avec ces cartes. Alors voilà, ce sera tout pour ce mois d'avril. J'espère que vous y êtes un petit peu retrouvés quand même. On va tirer un message de l'oracle des amoureux, un ou plusieurs, on va voir ce que ça dit. Ça sera donc plusieurs. Alors, on va prendre le premier qui nous dit « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Là, on nous dit effectivement simplement de faire un petit peu le ménage, simplement de rétablir l'équilibre entre vos anciennes idées et vos nouvelles idées. Laisser la place pour accueillir les opportunités, pour accueillir les nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, pour laisser la place au neuf, en fait. Hein, se débarrasser de ce qui ne vous convient plus pour laisser la place à quelque chose de mieux et de nouveau.
La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Là, il y a une notion de lâcher prise dans cette carte, de ne pas opposer de résistance au changement. Peut-être que certains, justement, par la peur d'aimer, par leur peur de décevoir, la peur de donner l'amour à quelqu'un qui ne soit pas parfait ou donner l'amour à quelqu'un qui ne leur corresponde pas, eh bien, se créent plutôt des problèmes et se crée donc un déséquilibre dans leur vie amoureuse. Là, on vous dit de ne pas résister au changement, voilà, de suivre le mouvement, de lâcher prise sur la situation. Et que seul le temps le dira. C'est drôle parce que ça tombe sur la réconciliation et la rupture. Donc, seul le temps le dira, ça veut dire que vous êtes maître un petit peu et que ce que vous allez faire, le temps va confirmer ou infirmer cette réconciliation ou cette rupture. Ouais, c'est ce que j'entends avec ce tirage. Voilà les taureaux, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Merci d'avoir écouté jusque-là en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, comme d'habitude. Je refais le blabla à chaque fois, mais bon, vous le connaissez, ceux qui me suivez. Mais ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de venir sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui doit être par là. Enfin, voilà. Et puis n'hésitez pas à partager aussi. Je ne le dis pas souvent, mais partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Voilà, en tout cas merci, et puis je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Surtout prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous vraiment, merci, restez chez vous si vous n'avez pas besoin de sortir, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, passez une bonne journée, au revoir.